La parole, vous aussi, vous n'avez pas du tout épuisé votre temps de parole, je vous félicite. La parole est à Philippe Folliot pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, certainement, Monsieur le Ministre, ne serait-ce que le libellé de ce débat n'est pas un bon libellé. Je crois qu'on aurait pu finalement qualifier ce débat autour du thème « Absence d'une réelle politique ambitieuse maritime pour la France ». Et je pense que si notre pays finalement souffre d'un mal profond, c'est celui du métropolicentrisme. Parce que finalement, la France se voit continentale et européenne alors qu'elle est mondiale et maritime. Et que par rapport à cela, ça doit nous interpeller, et plusieurs de nos collègues sont revenus sur le fait qu'avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, nous avons le deuxième domaine maritime au monde, et celui-ci est composé à 97,5% par un domaine maritime lié donc aux départements, collectivités et territoires ultramarins. Et que dans ce cadre-là, l'absence, je veux dire, de réelle politique pour l'exploitation de ces ressources maritimes est quelque chose qui doit nous interpeller. 3 des défis majeurs du XXIe siècle que l'humanité aura relevés ne pourront l'être que par le biais d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et océans. C'est tout d'abord le défi de l'alimentation, de 9, peut-être 10, voire 11 milliards d'êtres humains sur cette planète à la fin du siècle en cours. Eh bien, sans l'ambition d'aller rechercher dans la mer un certain nombre de protéines qui permettront de nourrir, j'allais dire, toute la population de la planète, eh bien, nous n'arriverons pas à relever ce défi. Certes, il y a l'aquaculture, mais il y a aussi, au travers des possibilités qui seront offertes, au travers des algues et autres, d'immenses possibilités. Aujourd'hui, en France, c'est 20 tonnes par an qui sont consacrées en termes d'algues pour l'alimentation humaine. En Chine, ils sont à 10 000 tonnes. Au Japon, 1 millier de tonnes. Pour dire les perspectives qu'il peut y avoir en la matière. La pharmacopée de l'avenir, du reste, elle est dans les mers et océans. Nous ne connaissons pas, je veux dire, la réalité de toute la vie qu'il y a au sein des mers et océans. Nous connaissons la bande superficielle, j'allais dire les 100 mètres de profondeur, les premiers 100 mètres de profondeur, mais nous ne connaissons pas toutes les immenses ressources qu'il peut y avoir ailleurs. Et donc cette nécessité de connaissance est quelque chose d'important et d'essentiel. Et du reste, l'exploration de Tara, initiative privée du reste française, est quelque chose qui mérite d'être dite et d'être souligné. Le deuxième défi majeur est le défi de l'énergie. Et les mers et océans offrent, j'allais dire, des ressources naturelles quasiment inépuisables pour répondre aux besoins d'énergie, j'allais dire, de la Terre. Et que par rapport à cela, eh bien, la France a certainement des savoirs et des opportunités à faire valoir par rapport à l'utilisation donc de ces énergies marines renouvelables. On a parlé de l'énergie thermique, c'est l'énergie de la houle, c'est aussi l'énergie des hydroliennes pleines d'avenir et beaucoup d'autres éléments. Je pense notamment par rapport à des potentiels gisements d'hydrogène qu'il peut y avoir sur les dorsales océaniques. Et je crois qu'il y a d'énormes enjeux en la matière. Le troisième défi majeur, ça sera le défi de l'eau et de l'accès à l'eau. Cela a été dit, l'essentiel de la population au monde vit près des côtes et l'accès à une ressource en eau par le biais de la désalinisation est un enjeu majeur, important, essentiel. Et finalement, par rapport à ces 3 défis, la France a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir des entreprises, soit de très grands groupes, soit des PME qui sont souvent leaders mondiaux
dans l'exploitation, j'allais dire, des ressources des mers et des océans. Nous avons le deuxième domaine maritime au monde. Et ce qui nous manque, c'est une véritable ambition, une véritable politique maritime de long terme pour faire de telle sorte que notre pays puisse relever cet immense défi qui est le nôtre, pour pouvoir répondre aux besoins qui seront ceux de notre pays, mais qui seront aussi ceux de l'humanité, j'allais dire, tout entière en la matière. Et donc, dans ce cadre-là, avec j'allais dire, toutes les qualités des hommes qui, finalement, engagent cette politique maritime. Et je pense, Monsieur le Ministre, au secrétaire général de la mer, Monsieur Émeric, et ses services qui sont, j'allais dire, particulièrement dynamiques, comme leurs prédécesseurs. Mais simplement, on peut se poser la question, est-ce qu'une politique maritime doit être portée à ce niveau-là ou est-ce qu'elle doit être portée à un autre niveau? Et je crois que c'est tout cela que nous aurons à mettre en œuvre. Je vais conclure, oui. Madame la Présidente, sur une citation de Paul Claudel qui, dès 1911, disait « La mer, c'est la vie du futur ». Mais moi, je serais tenté de dire que la France sur mer, c'est la vie de la France du futur. Je vous remercie.